Bonjour mes lucioles, bienvenue dans le tirage du solstice du 21 juin et de la pleine lune en Capricorne. J'ai tenu à vous offrir ce tirage compte tenu de la période extrêmement remuante que nous vivons tous actuellement. J'espère que vous y trouverez une réponse ou des réponses. Je vous ai proposé un tirage sur 5 cartes. Cette carte ici nous parlera de ce qui vous ralentit au moment de ce portail qui ouvre en réalité sur les 14 prochains jours du mois, donc en gros jusqu'à la fin du mois. Ici, nous aurons l'énergie qui vous aidera à travailler, à contrebalancer. La période de la pleine lune est une période où tout est masqué, c'est un petit peu l'illusion, on ne voit pas clairement un petit peu ce qui est opaque. Donc ici, on va voir ce qui est caché. Et cette carte, la 4e, donc plus bas, va nous parler de l'orientation, le travail que vous pouvez faire sur vous-même pour vous aider à surfer, plutôt qu'à se noyer dans cette période. Et la 5e carte ici, que je vous montrerai tout à l'heure, va nous donner un petit peu la conclusion, la résultante. Nous allons commencer sans plus attendre. Je commence donc par la carte qui parle de ralentissement. Cette carte nous parle du fait que vous ne soyez pas seul. On peut avoir l'impression, effectivement, de se sentir isolé, de se sentir abandonné, de se sentir trahi, de se sentir également frustré du fait de ne pas être aidé comme on le souhaiterait. C'est une illusion. Ici, on vous dit que ce qui vous ralentit, c'est de penser que vous êtes seul et donc de ne pas considérer qu'il y a des personnes autour de vous qui sont donc à même de vous aider. Sinon, vous pensez bien qu'on serait tout seul sur Terre. Il y aurait donc, une réelle raison de se dire « ouais, on est tout seul », mais non, on n'est pas tout seul. Donc ici, on parle de reconnexion à soi. On parle également par notamment la méditation, éventuellement. Vous voyez que sur cette carte ici, on a une bougie, donc cette bougie nous parle de temps suspendu, de temps où l'on fait le silence, de temps où l'on peut entendre la voix de son âme. Ne pas être seul également ici me ramène au fait que pour ceux qui ont le niveau de conscience suffisant, vous me comprendrez, vous êtes directement relié à votre conscience supérieure et c'est à elle que vous devez vous adresser lorsque vous vous sentez dans cet état un petit peu d'égarement et de solitude, ce qui est à l'heure actuelle pour beaucoup malheureusement une réalité. Ce que nous dit l'énergie qui va vous permettre de travailler. On vous parle de sérénité. Alors ici, la relation la plus importante que tu peux avoir avec celle que tu entretiens avec toi-même, c'est-à-dire être au clair avec soi-même. C'est-à-dire on ne peut pas penser certaines choses et faire le contraire. À un moment donné, ça crée des désalignements. Vous voyez ici, on vous montre un soleil. Et c'est le soleil du cœur en réalité. Donc c'est une énergie de sérénité ici où l'on vous fait comprendre que lorsque les sentiments sont trop tumultueux et qu'on est donc, comment dire, emporté par des émotions négatives qui appartiennent souvent au passé puisqu'on a à chaque instant la possibilité de changer sa vibration. Donc là, on vous dit, on vous suggère, en tout cas pour contrebalancer ces énergies de mal-être, de vous rassurer, de vous connecter à des choses qui vous procurent de la sérénité. On parlait tout à l'heure de méditation, ça peut être également se promener en forêt, ça peut être aller à la plage, ça peut être aller au bord d'une rivière, ça peut être dans un jardin tout simplement. Donc si vous êtes dans des endroits bruyants où vous n'arrivez pas à vous entendre, n'hésitez pas à vous offrir, vous êtes votre meilleur ami en réalité. Et ça, c'est pas une illusion. Donc, vous avez bien sûr cette connexion à vous-même qui est très importante et vous avez ces êtres qui vous entourent, qui peuvent être de votre famille d'âme. Ça passe par l'amitié, ça passe par l'amour, ça passe également par les relations qu'on peut tisser sur son lieu de travail. Heureusement, il y a quand même des poches de calme et de personnes
qui peuvent vous apporter des solutions, notamment pour... quand je dis solution, c'est plus dans le fait que à l'heure actuelle, si vous avez autour de vous des gens sereins, des gens sages, n'hésitez pas. N'hésitez pas, parce que du coup, ils vont vous aider comment dire, à harmoniser votre taux vibratoire et donc à le maintenir élevé. Et voilà, le soleil du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Qu'est-ce qui est caché? Et qu'est-ce qui est de l'ordre donc de l'illusion? Alors, ici, on nous parle de soutien. Mais ce qui est caché, c'est le soutien que l'on peut vous apporter. Donc, vous allez très certainement autour de vous voir des personnes qui ont... Je vais retourner les cartes déjà pour que vous les ayez également dans le bon sens. Voilà. Ici, on vous parle donc de soutien. Et c'est vrai que quand on est concentré, parce qu'on est en souffrance, donc on est recroquevillé comme un animal, et donc on regarde son nombril, mais on ne voit plus ce qu'il se passe autour de nous si on est recroquevillé sur nous-mêmes. Ce qui est caché, c'est des personnes qui sont généreuses, des personnes qui sont solidaires, qui peuvent comprendre ce qui vous arrive, et donc lever la tête et regarder tout ce qui peut effectivement vous soutenir. Donc ça peut être, si vous n'avez pas encore fait, ces personnes que vous n'avez pas vues, ça peut être également ces outils qui existent mais que vous n'utilisez pas. L'être humain par définition ne peut pas toujours faire la même chose. Il a besoin à un moment donné de changement, donc autorisez-vous ce changement. Je crois que c'est le message de cette pleine lune et de ce portail, de ce solstice d'été, qui marque la moitié de l'année, pour que vous puissiez sur cette deuxième partie d'année vous reconnecter d'abord à vous-même, cette certitude que effectivement nous ne sommes jamais seuls. Tu n'es jamais seul. Voilà, il y a des personnes qui peuvent également, et c'est ce que j'ai envie de vous dire avec cette carte, qui peuvent ne pas être toujours là, mais qui, lorsque vous en avez besoin, sont là. Au niveau de l'écoute, au niveau du soutien, au niveau des idées. L'être humain est fait pour interagir. Un cerveau qui n'interagit pas avec l'extérieur meurt. C'est important de comprendre que pour que l'être humain, ou toi qui m'écoutes, puisse évoluer, il faut avoir ce réflexe de ne pas oublier que nous sommes tous interconnectés et que donc l'interaction avec l'autre permet justement de faire jaillir ces lumières-là auxquelles on n'avait peut-être pas pensé, et puis surtout aller vers des gens qui vont vous encourager, voilà, et ne pas forcément, dès que vous allez émettre une idée, tout de suite en rire ou tenter de vous dissuader, mais non, non, votre chemin, c'est votre chemin. Si vous avez une idée, et c'est ce que veut l'expérience, écoutez, commencez à y penser sérieusement et à voir comment la construire. Sur cette dernière carte, on va nous dire effectivement quel est le type de travail que vous pouvez faire pour développer votre, votre esprit. C'est la carte du développement spirituel, on va dire ça comme ça. Et ici, on nous parle de choix. La vie est faite de choix. Chaque jour, chaque matin, chaque soir, à chaque instant, nous faisons des choix. Consciemment ou inconsciemment, mais nous faisons des choix. Et ces choix engagent notre vie. C'est peut-être le moment effectivement pour vous de réévaluer certaines choses, de faire des choix, de vous positionner, de vous montrer tel que vous êtes, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir honte. Chacun de nous constitue la magnifique palette de l'univers. Donc n'ayez pas peur de faire des choix pour vous-même, parce que si vous ne les faites pas pour vous-même, il est évident que, alors oui, vous serez peut-être entouré, mais vous ne serez pas serein, vous ne serez pas soutenu, ou alors de manière pas forcément honnête, d'accord, parce que tout le monde n'est pas bienveillant, il faut quand même se dire les choses, et donc vous ne serez plus aligné. Donc faites des choix d'abord pour vous-même. Votre entourage ne pourra pas être heureux si vous ne l'êtes pas vous d'abord. Ça peut paraître surprenant, on veut toujours mettre les siens à l'abri, on veut toujours...
Mais les vôtres ne peuvent pas être à l'abri si vous-même, vous n'êtes pas à l'abri et serein. D'ailleurs, vous voyez, regardez, c'est très révélateur. Il y a beaucoup de portes, et puis des portes fermées, des portes qui se ferment, des portes qui se ferment. Mais en réalité, les portes qui se ferment sont le chemin qui va vous permettre d'ouvrir la porte qui est faite pour vous. Mais je vais même pas lire la carte, vous voyez. je vais rester comme ça. Je sais pas si vous voyez clairement là, j'espère. Voilà, pour la 5e carte, qui est un petit peu le but, hein, on va dire, de cette partie du mois de juin. Et écoutez, voilà le but. On vous dit bonjour de là-haut. Bonjour, j'ai envie de dire, pour ceux qui connaissent la tradition africaine, bonjour de vos ancêtres déjà. Et sur la notion ancestrale, poussez un petit peu plus loin la réflexion. Et toutes ces personnes que vous avez été dans vos vies antérieures étaient également vos ancêtres. Il est probable qu'une des personnes que vous ayez été ou que vous ayez incarné dans vos vies antérieures est la solution au problème que vous avez aujourd'hui. Et vous voyez, ça, quelque part, ça corrobore hein, le tirage. On vous dit que vous n'êtes pas seul. Et non, vous n'êtes jamais seul, vous êtes relié à votre moi supérieur, votre conscience supérieure. Celle qui vous, j'ai envie de dire, téléguide. Ici, on nous parle de sérénité, soyez serein, parce que lorsque de toute façon quelque chose ne va pas, ou ne se passe pas comme vous le voulez, hein, eh bien, il n'y a pas de hasard. Donc, l'idée, c'est plutôt de faire le dos rond. Je vous rappelle que vous êtes soutenu et que la vie est faite de choix. Si vous vous faisiez confiance, pardon, un petit peu, si vous faisiez confiance à votre intuition. Donc, le bonjour de là-haut, je crois que c'est une très belle manière de vous rappeler que vous n'êtes pas seul, donc, et que vous êtes relié à cette conscience supérieure qui vous guide, qui vous inspire, vous envoie par la voie des rêves ou par la voie des messages ou encore des synchronicités. Là, vous voyez, on voit un papillon, on voit une plume, on voit ici, voilà, vous avez une plume, vous avez un cœur. Voilà, il y a pas mal de petits messages qui vont donc pouvoir vous parvenir. Mais si vous relevez la tête, que vous regardez donc autour de vous, par la voie également de votre intuition, également par vos rêves. Donc, n'hésitez pas à noter ou à enregistrer, hein, puisqu'on est au 21e siècle, même si l'écriture reste quelque chose d'essentiel. Voilà, pour vous rappeler ces petits messages comme des post-it hein, spirituels, on va dire. Mais écoutez, voilà, j'ai terminé. Alors, ce tirage, je vous le rappelle, est général. Cela dit, pour ceux et celles qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Sur mes réseaux, mes contacts seront notifiés sous la vidéo. Donc, je vous souhaite vraiment d'arriver à vous reconcentrer, à vous concentrer pour ne pas vous laisser impacter par ce qui vient de l'extérieur et donc être votre propre capitaine. Voilà. Excellente journée à vous, que le meilleur soit. Au revoir.